Alors pour transférer des styles graphiques d'un document à l'autre, il y a d'autres solutions. On peut aussi les stocker dans une bibliothèque. Et cette bibliothèque sera accessible au départ de n'importe quel document. Mais ça, on n'a pas fait. On a fait juste le transfert avec un objet qui servait de support pour le transfert, donc notre copier-coller du cercle. Pas de problème. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un peu de place pour mettre du texte. On va essayer le style graphique qu'on a mis au point, on va l'essayer sur du texte. Donc vous prenez l'outil texte et vous allez cliquer sans bouger la souris parce qu'on veut faire un texte de ligne, une ligne de texte. Voilà. Et vous allez taper un nom. N'importe quoi. Juste quelques lettres. On va agrandir le texte ici avec l'outil de transformation manuelle. Vous activez l'outil de transformation manuelle. Vous prenez une poignée du coin avec la touche majuscule enfoncée, la touche Shift. Je dis en anglais parce que quand je dis touche majuscule, il y en a beaucoup qui ne voient pas de quoi je parle. Ils enfoncent la touche verrouillage majuscule à la place. C'est pas ça, c'est la touche majuscule, la touche Shift, pas la touche Caps Lock. La touche Shift avec la touche majuscule qui reste enfoncée jusqu'à ce que tout soit fini. Voilà, donc touche majuscule, je lâche le bouton de la souris, puis la touche, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dès qu'on fait du texte dans Illustrator ? Vérifier quoi ? L'approche entre les lettres, les caractères, est-ce qu'il est bon ? On peut demander au logiciel de le faire pour nous-mêmes, vous vous souvenez ? Vous connaissez ? Ça, c'est super important. C'est une des parties les plus importantes du cours d'aujourd'hui. Quand vous faites du texte dans Illustrator ou Photoshop ou InDesign, il faut demander au logiciel de faire l'approche de paire, P-A-I-R-E. L'approche de paire automatiquement en mode optique. Et pour ça, on va chercher la palette caractères. Menu fenêtre, texte caractère, par exemple. Menu fenêtre, texte caractère, c'est une des manières d'y arriver. Sinon, vous aviez aussi l'hyperlien ici au-dessus. Un hyperlien caractère qui vous permet d'afficher la palette caractères. Et là-dedans, ce qui nous intéresse, c'est l'approche. L'approche qui est ici, voilà, qui est en automatique. La palette caractères, voilà. Alors si vous passez en métrique, vous ne voyez aucune différence sur le texte qui est sélectionné. La ligne de texte est sélectionnée, vous êtes passé en métrique au lieu de auto, aucune différence. Ça veut dire qu'on était en métrique. Ça veut dire qu'automatiquement, Illustrator applique le système d'approche de paire métrique. Passez maintenant en optique, regardez ce qui se passe au caractère. Voilà, il se repositionne. Il se repositionne. C'est Illustrator qui, pour vous, a repositionné les lettres les unes par rapport aux autres pour que le mot fasse bloc. Voilà, ça c'est un boulot de graphiste depuis très très longtemps, bien avant l'infographie, arriver à faire du lettrage avec des espacements entre les caractères qui sont corrects. Et ce n'est pas si évident que ça, mais voilà, vous avez maintenant le moteur de typographie de Adobe qui est capable de faire ça, même sur tout un livre, sur des centaines de pages d'un livre, entre chacune des lettres de la page, il va vous faire ça. C'est génial. Dans certaines boîtes, on va vous dire qu'il ne faut pas le faire pour certaines raisons, mais ce sera très rare. La plupart du temps, vous allez enclencher cette option. Ça fait du texte beaucoup plus beau. C'est ce qu'on appelle le gris typographique. Ça vous dit quelque chose, cette notion de gris typographique ? Je vais vous montrer ça.